Un peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Aujourd'hui, on est le dimanche 1er octobre 2023. Le parti du président Laurent Gbagbo sonne la mobilisation pour la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le parti du président Laurent Gbagbo, le PPAC, le parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, met au centre de ses priorités la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, 30 septembre, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, tous les militants du PPACI doivent travailler à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Aujourd'hui, c'est notre combat clé. Le PPACI ne s'arrête pas là. Le PPACI rejette en bloc les résultats issus des élections locales qu'il y a eu le 2 septembre parce que ça a été émaillé de fraude. Draman a fait des fraudes. J'ai des papos à ce sujet. J'ai des papos sur Bas-Congo à ce sujet au niveau de Goïtafla. Après cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo pour casser tous les papos, frère. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Mais déjà, camarades d'Afrique, on va laisser le porte-parole du PPAC s'exprimer. On va laisser la parole à Katina. Il va nous livrer le message du président Laurent Gbagbo. Chers camarades d'Afrique, on est parti et je reviens. Les différents termes de travail, et notamment celle de ce jour, le président du parti s'est félicité de la participation du parti à ces élections, bien que connaissant déjà l'esprit frauduleux qui présidait déjà à l'organisation de ces élections. Ces élections ont permis de dire en situation réelle la fraude et toutes les formes d'irrégularité dans le processus du vote. Le président du parti a appelé à une remobilisation des militants. À ce propos, le président du parti a demandé la poursuite de l'implantation du parti et sa restructuration interne. Dans cette perspective, le président du parti a ordonné la mise en place d'urgence de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes. Le président du parti a appelé la direction du parti à élaborer et à diffuser un discours politique conforme aux valeurs qu'il a toujours défendues, afin de créer une nouvelle expérience aux Ivoiriens. Nous voulons dire ceci de façon précise. Nous ne rougissons pas du tout de notre défaite, si on peut l'appeler ainsi, parce que nous sommes battus avec les valeurs qui sont les nôtres, contre les contre-valeurs que les gens essaient d'imposer dans notre pays, ériger ces contre-valeurs comme normes sociales. Nous nous sommes battus avec nos normes et nous ne rougissons pas du tout, parce que nous pensons que c'est nous qui sommes dans le vrai, parce que l'imposture autour de tout ce qui est lié à la fraude et à la corruption ne peut pas constituer une valeur sociale pour notre parti. Voilà vraiment ce que nous avons dit pour répéter notre position sur cette question-là. C'est pourquoi le président a demandé que nous devons construire un discours nouveau, une nouvelle espérance avec nos valeurs pour contrebalancer les contre-valeurs qui sont en train d'être implémentées en Côte d'Ivoire. Le parti a décidé de faire de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale sa priorité absolue. Nous nous engageons donc dans cette bataille sans réserve pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le parti a également érigé au rang de ses priorités de premier ordre la réforme totale de la CEI dans le sens d'une plus grande impartialité de cet organe. La CEI actuelle ne peut pas être un organe neutre qui puisse organiser des élections impartiales. Ce n'est pas possible. Sa composition et son mode de fonctionnement ne peut en aucun cas garantir la neutralité ou l'impartialité de cette CEI. À titre d'exemple, tout simplement, sur les 10 membres de la commission locale, les commissions locales, qui jouent un rôle déterminant dans les votes, sur ces 10 membres, 8 membres relèvent de l'autorité du RHDP. 8 sur 10. Il n'y a que le représentant du PDC, RDA et du PPACI qui se détachent du RHDP.
Les 8 autres sont tous proches du RHDP. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. La réforme totale de la liste électorale, on dit bien la réforme totale de la liste électorale, afin d'en expurger toutes les anomalies qui favorisent la fraude et de toutes les autres formes de manipulation. Jusque-là, avant d'aller aux élections, nous parlions d'audit. Mais ce que nous avons vu là, nous nous rendons compte que l'audit ne peut même pas régler le problème. Il faut reconstituer la liste électorale. Parce que rappelons-nous, cette liste électorale a été recomposée, a été constituée en 2010 dans des conditions de crise où fusée sur la planche, il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont retrouvées sur la liste électorale. Et aujourd'hui, la situation s'est amplifiée. Et ce que nous avons vu là, on ne veut pas parler d'un seul audit. C'est la remise en cause totale de la liste électorale qu'il faut envisager. Le découpage électoral ne peut rester dans son état actuel. Le PPAC entend se battre pour corriger les déséquilibres de ce découpage qui accorde un avantage certain au RHDP. Il suffit de regarder ce découpage. On en a parlé suffisamment. Vous trouvez des points en Côte d'Ivoire avec 25 000 habitants qui ne sont pas communes, et vous en trouverez ailleurs avec 3 000 qui sont des communes. Nous avons regardé le suffrage, le plus petit suffrage exprimé pour élire un maire, c'est 400 votants. C'est même mon chef de village, on ne peut pas le dire comme ça. Avec 400 votants. Donc il est maire avec 400 votants. Pendant ce temps, il y a 25 000 ou 30 000 âmes qui tournent quelque part. On leur refuse le droit d'appartenir à une commune. Au vu de tout ça, et de façon solennelle, le PPACI rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses. C'est la position du PPACI. Un rapport détaillé, établi par le parti, en vue de rectifier la vérité sur l'état réel des résultats de ces élections, sera confectionné et mis à la disposition des organisations internationales et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Enfin, au vu de ces résultats, et connaissant maintenant l'état d'esprit de ceux qui gouvernent, fondamentalement tournés vers la fraude, la manipulation des esprits, ainsi de suite, le parti a décidé de se réorganiser en tenant compte de cette donne pour préparer déjà, dès maintenant, les élections 2025. Fait à Abidjan, le 30 septembre 2023. Donc, camarades de l'Afrique, vous avez entendu très bien. Vous avez très bien entendu le porte-parole du PPAC, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo. Vous avez entendu, chers camarades de l'Afrique. Maintenant, bon, on va détailler. Il est détaillé. Parce que je ne vais pas mélanger les choses. On va les petit à petit, chers camarades de l'Afrique. Draman là, hein? Draman, c'est un gangster, un coupé de route, un vulgaire coupé de route, sans ni loi ni foi. C'est-à-dire qu'un braqueur, un violent braqueur. C'est-à-dire que quand il veut quelque chose, il y va. Il tient compte de rien du tout. C'est-à-dire qu'il avait décidé de gagner contre les élections régionales et sénatoriales. Les élections régionales, locales et sénatoriales, pour montrer à la communauté internationale que c'est lui qui est le chef, qui reste populaire en Côte d'Ivoire. Donc, il a mobilisé la police, il a mobilisé la gendarmerie, il a mobilisé l'armée, il a mobilisé toutes les institutions de l'État, il a mobilisé la CEI. Vous savez que la CEI, les agents de la CEI faisaient campagne pour un candidat. Les agents de la CEI locale font campagne
pour un candidat. La commission électorale indépendante, celle qui est chargée, celle qui est, hey, bâtard, frère, Romagne, celle qui est chargée d'organiser les élections, c'est elle qui fait campagne pour un candidat. Mais c'est un arbitre français qui arbitre le match France-Mali. Il va donner l'avantage à qui? Il est français et il arbitre le match France-Mali. Et de surcroît, il est dans le stade de l'entraînement de l'entraîneur de l'équipe nationale française. Il va donner l'avantage à qui? C'est cette commission électorale qui est là aujourd'hui. Donc, Gbagbo, il devrait accepter. C'est pourquoi il dit qu'il se félicite d'aller aux élections. Il devrait accepter d'aller à ces élections-là pour montrer aux gens que quand vous dites que Dramane est un tricheur, un braqueur, vous ne me croyez pas. Ouais, la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Il y a dans son parti, les indépendants qui sont détachés de son parti, qui sont en indépendant, ils ont repris les élections chez eux. Même à Ferke, chez Sorogium, là, ils ont repris les élections chez Sorogium. C'est un candidat indépendant Sorois qui a gagné. Ils ont repris les élections là-bas. Donc, il veut, même à Goïtafla, à Outiokwe, partout à travers, il veut reprendre les élections là-bas pour essayer de gagner encore. Avec les intimidations. Je reviens avec des papos. Frère, voilà. Donc, c'est pourquoi Gbagbo dit, la CEI là, telle qu'elle est là, on ne veut pas. Parce que regardez, dans la CEI, il y a 10 membres. 10 membres dans le bureau central. Parmi les 10 membres dans le bureau central, il y a 8 membres qui relèvent de l'autorité de Dramane. Dramane a 8 membres. Les autres ont un seul membre. Le PDC a un membre, le PPAC a un membre. C'est comme ça qu'ils gèrent. Alors qu'ils votent à majorité. Quand il y a une discussion qui tombe, quand les 8 là sont d'accord, les 2 là peuvent pas faire opposition. Donc ils sont là pour observer et donner les informations à leur parti. Pourquoi? Donc Gbagbo dit ça là, on ne veut plus ça. Quittez ici, on ne veut plus ça. Donc quand on dit on ne veut plus ça là, ce n'est pas dans la bouche. Parce que les gens, aujourd'hui, beaucoup se disent oui, on ne peut pas, on ne peut pas. On peut. Je vous dis, on peut. On ne peut pas, vous dites là, c'est être paresseux. C'est être non seulement paresseux, c'est être complice de Dramane. Vous qui êtes dans vos salons, et vous dites on ne peut pas, on ne peut pas. Vous êtes des complices de Dramane. C'est ça qui est la vérité. Même si consciemment, même si mentalement, vous n'êtes pas conscient du fait que vous soyez complice de Dramane, mais vous l'êtes. Parce que si vous refusez de le combattre, si vous refusez de vous associer à nous qui sommes, qui sommes engagés à combattre, c'est que vous êtes des complices de Dramane. Donc, Gbagbo dit on ne veut pas. Quand on dit on ne veut pas, on va lutter contre ça. Deuxièmement, Gbagbo dit la réinscription de son nom sur la liste électorale pour 2025, c'est-à-dire que ça, c'est le centre. Ça, c'est la priorité des priorités de notre combat. Parce que le combat n'aura pas de sens si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça, c'est clair. Parce que Gbagbo, c'est notre candidat en 2025. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo, c'est notre candidat en 2025. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se poser à ça. Il n'y a pas l'homme. Gbagbo, c'est notre candidat en 2025. Voilà. Donc, il faut que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est pourquoi, mercredi, là, Hervé Didier et moi, et tous les autres camarades qui avons organisé ça, là, on va se retrouver encore. On va lancer une date. Une date d'une manifestation qu'on va dénommer la marée bleu-blanc de Gbagbo. Oui, la marée bleu-blanc. Vous allez apprécier ça dans Paris ici. On va rentrer dans tous les soyez, tous les sotoclos, tous les plangayos. On va sortir les Africains, les Ivoiriens. Les habiller en bleu-blanc. Tout le monde bleu-blanc. Et on est dans les rues. Vous allez prendre drap. Donc, je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous. N'écoutez pas ceux qui vous parlent. On n'est pas là pour les questions des personnes. On est là pour le parti. On est là pour le parti. Quel parti même? Ce n'est pas le parti. On est là pour la nation. La nation ivoire. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Bon, ce genre d'élection là, quand quelqu'un organise une élection comme ça, où lui-même il est arbitre et il est candidat, et il est compétiteur, vous entendez quelle raison? Ça, c'est pas braquage, ça. C'est pas dictature dans sa forme la plus hideuse qui est là comme ça. Mobilisez-vous, hein. Mobilisez-vous. Levez-vous, hein. Vous, Ivoiriens, là. Levez-vous. Donc,
Ça, c'est un point. Deuxièmement, la réforme totale de la CEI. Mais deuxièmement, la réforme de la liste électorale. Voilà. La liste électorale, en réalité, on s'était dit à notre niveau, oui, comme Kubia a dit que, oui, les tablettes électroniques marchaient. Donc, si toi, tu as déjà voté une fois, parce qu'ils ont rempli la liste électorale de personnes fictives, mais les cartes d'électeurs de ces personnes-là sortent. Ouais. Mais quand tu es, comment dirais-je, quand il y a la tablette électronique et que tu mets ta main dessus, automatiquement ton identité sort. Donc ça met en contradiction avec la carte d'électeur que tu as. Donc tu ne peux pas voter avec cette carte d'électeur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des pannes techniques dans les tablettes. Donc les tablettes ne marchent pas. Donc à partir du moment où les tablettes ne marchent pas, on fait avec la manière traditionnelle, c'est-à-dire les cartes d'électeurs. Donc, toi, tu as quel temps pour regarder le visage de celui qui est caché sur la carte d'électeur et celui qui est là pour dire, ainsi ils discutent. Il y a des gens qui attendent. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour frauder. Donc, maintenant, on n'a même plus le temps de faire audit de liste électorale. Non. Liste électorale, là, on met à plat. On met à plat. Et puis, chaque Ivoirien se déplace maintenant pour aller se faire enrouler à nouveau. Voilà. Chaque Ivoirien se réveille maintenant pour aller se faire enrouler à nouveau. Maintenant, ceux dont Draman Ouattara dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens là. Et ils sont Ivoiriens pour voter. Ils ne sont pas Ivoiriens quand ils ont besoin d'être Ivoiriens. Quand ils ont besoin de privilèges Ivoiriens là. Eux là, on va voir s'ils vont pouvoir s'inscrire ou pas encore. Ces personnes qui n'ont pas de mère ni de père et qui sont inscrits sur la liste électorale là. On va voir comment ils vont s'inscrire encore. J'ai dit à nos camarades qui seront sur la liste, qui seront à la CEI, si vous vous laissez corrompre, c'est votre affaire. Mais dites-vous que l'histoire vous tiendra responsable de ce qui va arriver à votre nation. L'histoire vous tiendra responsable. Vous serez jugé devant l'histoire comme des traîtres à la patrie, des traîtres à la nation. Si vous vous adonnez à ce choses. Et par là même, je demande aux gens en France ici, qui ont leurs enfants, qui ont 18 ans, 19 ans, et qui n'ont pas encore la nationalité ivoirienne, allez au consulat ici en France, avec vos documents, vos propres documents, allez là-bas, faites les cartes d'identité de vos enfants pour que vos enfants puissent voter pour Gbagbo. Allez faire ça. Et tout ce travail-là, on va faire ça en amont. C'est pourquoi il faut bosser et on va prendre le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je remercie. Voilà. Voilà. La reprise du découpage électoral. Le découpage électoral. Il faut ça. Parce que Draman Ouattara va dans une région qui lui est favorable. Il découpe. Il peut même 10 maires. Des villages de 100 personnes, de 400 personnes, de 1000 personnes ont des maires. Alors que les zones qui ne lui sont pas favorables, il y a des gens qui peuvent avoir 30 000 personnes dans ces villages, dans ces localités-là, ils n'ont pas de maire. Mais des localités de 400 personnes ont maire. Pourquoi? Parce que ça lui est favorable. Donc tout ça, on va reprendre ce découpage. Mais tout ce qu'on a mis sur la table là, on ne peut pas l'obtenir que par la voie diplomatique. Non, c'est dans les rues. Et je vous le dis, et je répète encore, prenons la rue. Wallah, Draman n'aura pas 2025. Il ne verra pas 2025 au pouvoir. C'est moi qui vous dis, je sais de quoi je parle. C'est pas tout on dit, et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, mobilisez-vous. Pour finir, je voudrais dire merci. 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 Infiniment merci à tous les camarades qui ont effectué le déplacement pour venir à notre activité. Je vous remercie. Je ne peux pas finir de vous dire merci. Burkinabé, Malien, Camerounais, Guinéens, il y avait même Marocains. Tous ceux qui ont effectué le déplacement, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Ceux qui sont arrivés à la mairie de Montreuil et qui n'ont pas pu retrouver le lieu et qui sont retournés, je vous dis merci et je vous présente mes excuses. Parce que le lieu, on n'a pas pu bien indiquer le lieu. Je vous dis pardon. Je vous présente mes excuses, mes sincères excuses. Voilà. Ceci dit, vive la Côte d'Ivoire.
Vive le président Gbagbo. Vive l'Afrique libre. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez.